tout le monde, c'est Pig Geno, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, moi en tout cas ça va super. Mode professeur activé, puisque je vais vous apprendre à faire une bande rythmo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment changer la police d'écriture d'Acapella, comment débruiter une scène, puis ensuite je vais vous apprendre une fois le débruitage comment faire pour la synchronisation labiale, tout savoir sur Capella en gros, comment passer d'une scène simple à une scène sans bruit, sans rien du tout, plus la bande rythmo avec. N'hésitez pas aussi à aller sur mon TikTok, puisque c'est là où je mets des bandes rythmo, puisque YouTube, pour des droits d'auteur, je peux pas les mettre. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Allez, c'est parti, let's go. Pour télécharger Capella, on se rend sur leur site officiel, puis on télécharge. Ensuite, on se rend sur le site de Apple et on télécharge QuickTime. Tous les liens sont en description, il n'y a plus qu'à suivre. Ok, alors déjà, première étape, comment changer la police d'écriture sur Capella. Il faut savoir que Capella est un logiciel qui, il me semble, a été créé dans les années 2008-2009. Donc il a des configurations qui, on va dire, sont très basiques, très simples. Donc voilà ma police d'écriture, donc je vais vous apprendre à comment mettre celle-ci. Vous allez dans Paramètres, donc vous allez dans les paramètres. Ensuite on se rend dans Police d'écriture. Paramètres de police, voilà. Tapez ici pour effectuer une recherche, vous tapez Swenson. Une fois que vous avez tapé Swenson dans les paramètres de police d'écriture, vous tomberez sur une autre police Swenson qui sera attachée, donc celle de Capella. Vous aurez juste à faire un clic sur les trois petits points et désinstaller. Une fois que vous l'avez désinstallé, vous vous rendez dans le lien qu'il y a dans la description, vous téléchargez du coup la police d'écriture que j'ai mis, et voilà, et fini. C'est parti pour l'étape du débruitage. Alors vous allez voir, il n'y a rien de magique. Il vous suffira d'avoir un minimum, un tout petit peu de connaissances sur un logiciel de montage. Il existe Premiere Pro, Filmora et pour la catégorie des gratuits, il y a je crois Vidéopad. Là par contre, ça sera pas de mon ressort, mais il faudra que vous allez voir des tutoriels sur comment comprendre les outils et les bases de ces logiciels-là. Là, ça sera pas ma partie. Moi, pour ma partie, je vais juste vous expliquer mes petits tips pour pouvoir débruiter une scène. Voici un petit exemple avec Black Lagoon. À partir d'ici, on marche. Pourquoi nous pas continuer en voiture? Donc voilà, elle parle toute seule. Voilà, enfin, elle parle toute seule. Elle parle presque toute seule. Alors, comment j'ai fait ça? C'est pas sorcier, il n'y a rien de magique. Soit j'utilise des banques de sons gratuites qui sont disponibles sur internet. Je vous mettrai des petits liens dans la description. Soit j'utilise du YouTube, soit j'utilise plein de sites. Et si je n'y arrive pas moi-même, je les fais moi-même. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Je suis désolée, peut-être que vous attendez à quelque chose de plus ouf. Avant d'aller dans les banques de sons, moi généralement, je mets en sourdine du coup les parties où je ne veux pas que ça parle. Voilà, rien de sorcier. Et puis ensuite, je mets le petit bruitage par-dessus en respectant ce que je vois. C'est pas grave si les bruitages ne sont pas les mêmes que la vidéo d'origine. Le plus important, c'est que ça soit cohérent avec ce qu'on voit à l'image. Ce qui est logique, ce qui est complètement logique. Attends, j'ai pas fini, je veux bloquer les loyers. Donc pour ce faire, pour exporter votre scène sur Capella, comme je l'ai dit au début, c'est un logiciel qui date de 2008-2009 et c'est important de le savoir parce que du coup l'export va se faire avec un autre format. Donc déjà pour commencer, on va du coup exporter. Donc il faudra mettre en format QuickTime, c'est pour ça qu'on a téléchargé QuickTime au début. Donc QuickTime, codec vidéo Apple ProRes 422, qualité, alors on va mettre une petite qualité. Voilà, bah là par exemple j'ai mis en 640 x 360. Ça sera vraiment un fichier exprès pour mettre dans Capella. Voilà ce qu'il faut, c'est très très important de baisser la qualité. Donc pour exporter votre fichier, rien de plus simple, enfin votre vidéo en point mauve, ouvrir l'image, on prend le point mauve. Bon moi je sais pas pourquoi, j'ai des bugs depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi il ne veut pas lire le point mauve. Je sais qu'on va attendre le son. Voilà, mais on n'a pas l'image, je sais pas pourquoi. Vous évidemment vous n'aurez pas ce problème. Voici les bases de comment fonctionne Capella. Déjà, pour mettre
cette petite ligne qui indique un changement de plan, rien de plus simple. Vous appuyez sur la touche 1 du pavé numérique. Voilà. Ensuite, ici vous avez 4 bandes. Donc admettons, la première ligne, elle est pour un personnage. C'est très simple, voilà, j'ai fait entrer. Nouveau. Nom, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais écrire test. Vous pouvez même mettre une description, vous pouvez même mettre une photo. Enfin bon, ça c'est un peu, voilà, comme vous voulez. Ok, ok. Et donc là, en fait, ça va ouvrir le dialogue. Voilà, le fait d'appuyer sur entrée va ouvrir le dialogue et ça va vous demander à chaque fois quel personnage vous voulez mettre. Alors là, du coup, j'ai écrit oh. On va dire que le début de sa phrase, ça va être ici. Et la fin de sa phrase, on va dire qu'elle va être là. Je viens de faire entrer. Voilà. À partir d'ici, on marche. Donc, là, elle commence à parler. Je veux dire qu'elle s'appelle test. À partir d'ici, on marche. Jusqu'à où elle va dire à partir d'ici, on marche. À partir d'ici, on marche. Voilà. Et là, elle le dit jusque là. Et voilà. Vous avez le zoom arrière dans l'affichage si vous voulez zoomer sur les lignes ou si vous voulez, enfin sur la bande rythmo. Voilà. Là, si je veux zoomer sur la bande rythmo, je peux zoomer. Jour. Nuit. Jour. Et voilà comment ça marche. À partir d'ici, on marche. Pourquoi nous pas continuer en voiture? Ah bah finalement, je me suis aperçue que c'était pas ça. Donc, supprimer le signe pour faire retour Continuer en arrière. voiture? Et voilà. Et donc du coup, si vous voulez supprimer une phrase, supprimez du coup la phrase oui. Voilà. Je fais des clics droits hein, dessus. Hein. Clic droit et voilà. Je peux même changer de piste. Alors apparemment, si ça fonctionne. Changer de piste, piste 4, voilà. Pour ensuite mettre votre bande rythmo sur votre logiciel de montage vidéo pour pouvoir faire ce genre d'affichage. Rien de plus simple. Enfin, à peu près. Il va falloir enregistrer par-dessus Capella. Donc en fait, il faut utiliser voilà, un logiciel pour enregistrer votre écran. Et ensuite, il faudra un peu synchroniser les deux. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aidera. N'hésitez pas à me mentionner d'ailleurs si jamais vous utilisez mes bandes rythmo sur TikTok ou sur vos bandes rythmo carrément, que j'aille les voir parce que j'adore. Et puis peut-être qu'un jour, je pourrai les tester, pourquoi pas. Si jamais vous avez des questions, si vous bloquez à un endroit, si je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à mettre en commentaire le problème rencontré et je vous répondrai avec plaisir. C'est nul! N'hésitez pas aussi à vous entraider entre vous si jamais certains ont une réponse que moi j'aurais pas forcément ou qu'un tel n'aurait pas forcément. La communauté du doublage est incroyable, il faut qu'elle le reste, ok? Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre, à lâcher un like, à partager. Je le dis pas souvent mais ça envoie de la force et ça fait extrêmement plaisir. À ciao ciao pour de prochaines vidéos. Allez, salut!